Au micro, Victoria Isaeva. Sous le choc de coûter la vie à 17 personnes, la France se montre tout de même plus que jamais prête à défendre sa démocratie. Indignée par la tentative de piétiner une des libertés fondamentales, dont la liberté d'expression, les Français engagent la marche républicaine et descendent massivement dans la rue. Mais qu'en restera-t-il quand les émotions s'estompent? Les leçons seront-elles tirées? Ouvrira-t-on les yeux sur les vraies racines du problème qui est certes beaucoup plus profond que la faille dans le renseignement français reconnu par M. Valls ou la difficulté de l'intégration républicaine des gens issus de l'immigration? Jouer avec le feu n'a jamais été sans danger, mais c'est ce qu'a fait jusqu'à présent l'Occident en flirtant avec les djihadistes là où il leur est intéressant. Notre expert Riyad Sidouaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale CARAPS basé à Genève, est convaincu qu'il est indispensable alors hypocrite dans certains domaines de sa politique pour ne pas en tomber la première victime. Ce qui s'est passé en France aujourd'hui contre Charlie Hebdo, c'est une opération terroriste qui s'inscrit dans le terrorisme aveugle noir, mais il faut dire aussi que nous devons avoir une approche juste équilibrée du phénomène terroriste. Ça veut dire qu'on ne peut pas encore utiliser la politique des deux poids, deux mesures, parce que les Français ont un jour soutenu les terroristes en Syrie. On ne peut pas considérer les terroristes en Syrie comme des combattants pour la liberté et la démocratie. Eux-mêmes, avec leur même idéologie, leur même financement qui vient du wahhabisme saoudien qatarien, on va les considérer comme des combattants pour la liberté en Syrie, mais des terroristes en France. Non, ce sont les mêmes figures. Donc, à mon avis, il faut pousser vers une approche globale, juste, équilibrée, et avec éthique aussi, signalant qu'il n'y a qu'un seul terroriste à combattre partout dans le monde. Ce n'est pas aujourd'hui en Syrie, c'est une guerre pour la liberté, et demain, quand il s'agit d'un pays européen, ça devient du vrai terrorisme. Non, le terrorisme est toujours le même, avec les mêmes méthodes, avec la même pensée et le même financement. Donc il faut le combattre sans passer par la politique de deux poids, deux mesures. La Russie a pour sa part fermement condamné les attentats perpétrés en France par les terroristes islamistes. Le jour de l'attaque, le président russe Vladimir Poutine a contacté François Hollande pour exprimer ses condoléances. En Russie, nombreux étaient ceux qui sont venus déposer des fleurs et laisser des messages de soutien au peuple français devant l'ambassade de France à Moscou. Les Russes de France ont également condamné les actes terroristes. Ils ont participé à la marche républicaine et fait part de leurs sentiments en sortant par le biais du Conseil de coordination du Forum des Russes de France un communiqué. En y exprimant ses condoléances victimes et en réaffirmant son attachement aux valeurs républicaines, le Conseil de coordination du Forum des Russes de France a appelé à la préservation de la paix et du dialogue en Europe et dans le monde pour